Bonjour Cyril. Salut Guillaume, salut à tous. Qu'est-ce que tu m'as ramené là aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Du coup c'est ma nouvelle voiture. Alors je l'ai eu fin août, début septembre. Donc ça faisait un moment que j'avais pas pris un véhicule quasi neuf. Alors parce qu'il est pas neuf, hein, il avait comme pour le tien un peu moins de 5000 km. Alors moi je l'ai pris en leasing pour plusieurs raisons. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément fans de ça. Alors déjà c'est quoi comme modèle exactement? Alors c'est une série 1, motorisation 150 chevaux diesel, mais pack M. Donc on a vraiment tous les looks sportifs. J'ai pas pris un gros moteur parce que c'est plus une voiture plaisir et j'avais pas besoin d'avoir quelque chose de très puissant, sachant après, que 150 chevaux sur un véhicule comme ça par rapport à ton SUV qui est plus lourd forcément, même en mode confort, je sens qu'il y a la patate et j'ai aussi un mode sport, donc je me suis déjà fait un petit peu plaisir avec. Et toi pour le coup tu as pris le pack esthétique qui va avec, hein. Moi j'ai mis en avant principalement l'intérieur, le confort à l'intérieur. Toi tu as mis en grande partie aussi Alors il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Il y a quasiment toutes les options que vous allez voir après à l'intérieur et dont certaines que j'aime beaucoup. Aujourd'hui on a beaucoup d'aide à la conduite et c'est vrai que BMW, alors la première fois que je prends une voiture haut de gamme chez BMW avec beaucoup d'options, j'avais une série 3 mais qui datait de 2010, hein, donc un ancien modèle, mais qui vendait toujours très bien, plus de 200 000 bornes, aucun souci avec. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, alors le gris Nardo, donc c'est le gris Nardo de BMW, j'adore. Je trouve que, alors peut-être qu'un effet, un mat aurait pu être sympa aussi, mais je trouve que ce côté gris est un peu, change un peu de l'ordinaire. Les jantes sont magnifiques. Donc c'est des jantes 19 pouces, donc c'est pour ça que je te disais faut faire attention sur les trottoirs, parce que là moi un trottoir que j'ai pas vu en me garant, ça peut vite faire mal. Les étriers bleus sont magnifiques aussi, fonctionnent très bien, on le voit, hein, ils sont énormes, les disques sont énormes. Voilà, Cyril est toujours en vie, donc ça freine bien, on va dire. Alors je suis plus aussi nerveux qu'avant. Sur le pack M, on retrouve un peu cet aileron à l'arrière. Alors il y en a un autre, un béquet qui est un plus carbone et plus look sport. T'as le kit de carrosserie aussi là? Le kit de carrosserie avec les doubles sorties d'échappement. Alors c'est deux vraies sorties d'échappement, hein, puisqu'on le voit bien. Là pareil, on sortait de la laver, on a un peu de mousse qui est sortie, donc ça prouve bien que c'est pas juste de l'esthétique, parce qu'aujourd'hui beaucoup de voitures, les constructeurs font ça. Quoi dire d'autre? Donc on a les vitres fumées à l'arrière. T'as le petit sigle M là aussi qui tombe. Voilà, le sigle M. Alors, et même l'avant, la calandre à l'avant là, tout en noir, elle est magnifique. Au tout début je me suis dit que c'était un peu imposant, la grosse calandre en plastique noir. Moi j'aime bien. Hein. Mais ça lui donne ce côté un peu sportif. Regardez. Les prises d'air à l'avant sont énormes. On a tous les capteurs qu'il faut. Il faut savoir que c'est aussi le pack intégralement LED. Donc on a des feux intégralement à LED. Et ce qui est vachement bien, on ne pourra pas vous faire la démo là sur cette vidéo, mais on a donc les feux directionnels automatiques et la nuit, les phares automatiques aussi. Et donc ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de se prendre la tête de savoir si on peut mettre les phares ou pas pour éviter d'éblouir les gens. La voiture choisit toute seule quand elle peut mettre les phares, et si jamais elle détecte un véhicule soit devant soit sur la voie d'en face, elle va baisser les phares, mais que d'un côté pour adapter. On continue à avoir cette visibilité là. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une voiture devant moi et qu'elle garde les phares mais qu'elle éclaire plus sur le côté, qui fait que moi j'aide la voiture de devant à mieux voir. Donc c'est vraiment pour le coup top. On retrouve le régulateur de vitesse, etc. mais on pourra voir à l'intérieur. Ouais, t'as des capteurs là, je vois, t'en as vraiment partout sur le salon. Ouais, là il y a le capteur un peu comme toi pour le régulateur adaptatif des directions véhicules. On a les capteurs de franchissement aussi de ligne blanche comme toi, donc maintien dans la voie, etc. Et Cyril, t'as un truc qui est stylé là dont tu m'as parlé aussi. T'as pas un truc genre une mémoire de 50 mètres où il te fait dans le... Alors, il va vous expliquer ça parce que ça c'est ouf. Hein. On va vous faire une petite démo justement après. Donc là vous voyez la voiture elle est garée à son endroit, alors pas super bien garée. Je vais avancer là dans la rue, je vais appuyer sur un bouton et Guillaume sera dans la voiture, on va voir, et la voiture va se remettre exactement au même endroit sans qu'on ait besoin de toucher. En gros ça garde tout en mémoire et après on a un bouton rewind quoi pour dire fais pareil dans l'autre sens. Donc si tu t'es pratique sur des impasses, par exemple on rentre dans une impasse pour essayer de se garer, on trouve pas de place. Même moi dans mon parking ça m'arrive la nuit où j'essaie de me garer, la place que je prends d'habitude elle est occupée, j'appuie sur le bouton là, je reviens tout en haut du parking et je peux trouver une autre place. Et t'as rien à faire, on est d'accord, le volant tourne tout seul. Le volant tourne tout seul, l'accélérateur, forcément c'est une boîte auto donc il est géré un tout petit peu, mais on peut accélérer plus fort. Et on peut freiner bien entendu. Si jamais on décide de changer la course du volant, de remettre la marche avant, là ça se désactive. Ça se désactive tout seul, donc il n'y a vraiment aucun risque. Alors montre-nous un peu l'intérieur parce que c'est assez fou. Alors déjà moi ce que j'aime bien et qui m'a assez surpris, c'est qu'à l'arrière, donc la portière là c'est la vitre en fait. On n'a pas ce cache, moi on pensait qu'au début ce cache là venait et que ça faisait partie de la portière, mais non. Donc là on a la vitre qui arrive jusque derrière. Donc on a un intérieur en M aussi, alors c'est pas du cuir,
C'est on dirait de l'Alcantara, non? C'est ça, Alcantara. Alors moi je pense que c'est bien, ça a un côté aussi, l'été ça évite que ça chauffe trop, etc. C'est bien en bleu comme ça avec les surpiqûres en bleu. Et là t'as les couleurs M. Exactement. Les finitions sont très à l'intérieur. Ce qui est chiant par contre c'est que ça laisse des marques, tu vois. Ça laisse des traces en fonction, regarde des tacs, hop. Là j'écris Guillaume, elle, voilà. Mais sur ton Alcantara. Mais très joli. Donc on a démarrage chantier, ouverture sans clé. Alors aussi BMW a une fonctionnalité où je pourrais utiliser, alors je ne l'ai pas configuré, mais mon téléphone comme clé. C'est-à-dire que j'aurais même plus besoin d'avoir la clé sur moi. Tant que j'ai mon téléphone, je pourrais rentrer, démarrer la voiture et la fermer. Comme ça, si on te pique ton smartphone, le gars peut te piquer en plus ta voiture. Exactement. C'est trop bien ça. Je peux aussi, via l'application, contrôler ma voiture à distance, c'est-à-dire savoir combien il me reste d'autonomie, savoir où est-ce qu'elle est stationnée, programmer automatiquement la climatisation, le chauffage, etc. Allumer les feux, klaxonner. On a un coffre électrique aussi, comme pour la mienne. Un peu de bordel. Alors bien sûr, voilà, on est dans la voiture de Cyril, donc pourquoi avoir quelque chose de rangé quand on peut avoir du désordre? C'est quoi là? T'as mis des écrans? Ouais, en fait, c'était un déménagement d'un bureau, donc j'ai 2 écrans. J'ai la bâche, alors moi je la mets sous bâche parce que, comme pour toi, en fait, quand je gare ma voiture dans mon parking de ma résidence, il y a des arbres. Et en ce moment, il y a beaucoup de pollen, de feuilles qui tombent et tout, d'oiseaux, etc. Donc je la bâche à chaque fois que je rentre chez moi, ça me prend 5 minutes. Le coffre est pas si grand que ça à première vue, mais il y a une trappe en dessous. Donc moi, j'ai pas de roue de secours, c'est des pneus Run Flat de chez BMW. Mais le coffre, pour mon usage, est suffisant. En effet, je pense que pour toi, ça suffirait pas. Attends, je vais regarder l'autre côté là, ici. Ah, c'est beau, hein. Alors là, tu vas nous montrer. Attends, montre-nous l'avant parce que là, j'ai vu les sièges. Faut que tu nous présentes ça. Alors, déjà, on a le M aussi, placé là à l'entrée de la. On a les tapis M aussi, donc qui sont assez bien. Les sièges sont là, très confortables. Et sachant que les latéraux des sièges sont réglables, donc on peut justement avoir plus ou moins de profondeur histoire d'être bien calé dans le siège et sur les côtés là. Sur les côtés, ouais. Ah je crois que moi, il faudrait que je l'élargisse parce que c'est pas prévu pour mon gabarit. C'est ça. Mais ce qui est très bien, c'est que du coup, quand on est surtout en tant que conducteur, on n'a vraiment pas ce sentiment de bouger dans le siège si jamais on veut aller vite ou quoi que ce soit. Ouais, c'est confortable, mais moi, tu vois, ça m'appuie sur les côtés. Ouais, alors je pense que c'est un peu le problème des sièges baquets. Il faut avoir le gabarit aussi qui rentre dedans et que ce soit réglable. Alors, il faudrait voir si on peut les régler. Alors là, je vois du petit Harman Kardon aussi. Exactement, un petit kit son Harman Kardon. Alors, ce qu'il faut voir aussi, alors on pourra peut-être le voir en montant à l'intérieur, en démarrant. Là, au niveau de l'habillage, là, on a un éclairage intégré qu'on peut personnaliser. Alors, moi, je l'ai mis en bleu. Je vais me mettre en tant que conducteur. Ok, vas-y, mets-toi en conducteur, qu'on voit ça. Alors là, il fait jour. Ça va bien se voir, tu penses? Alors, on le voit un petit peu. Alors, en effet, mais donc, il y a cet éclairage-là qu'on retrouve un peu partout. Surtout de nuit. Voilà, de nuit, et donc on voit tous les dessins. Et donc, sur toutes les parties plastiques, on va avoir cet éclairage. Là, on l'a pas. Ah ouais, ok, d'accord, on l'a ici. D'accord, donc c'est plus de nuit, ça va être stylé, t'as une voiture RGB quoi. Exactement. Et c'est que bleu? Non, alors on peut choisir justement, alors je sais plus exactement où. L'écran est bien, il est grand. L'écran est bien, donc on a un écran là 100% tactile qu'on peut aussi contrôler via cette console là. Donc soit je vais directement là dans car, éclairage intérieur, voilà, et là on peut choisir la couleur. Alors du orange. Et donc là on peut voir, voilà, ça a changé, et ça a changé sur toutes les parties d'éclairage. Donc là on avait au niveau de la prise 12 volts, on avait de l'éclairage, c'est passé en orange aussi. On peut vraiment choisir ça. Donc moi j'ai remis bleu pour que ça aille avec les surpiqûres bleues du pack M. Ah mais ça rend bien en bleu comme ça. Alors moi ce que j'aime beaucoup, donc l'intérieur on a aussi comme sur le tien un écran complet là au niveau de l'affichage. Alors je peux pas tant personnaliser que ça par rapport à toi. Toi tu m'as dit un truc qui est cool, Spotify il t'affiche les vignettes ici. Exactement, bah là on le voit par exemple, je suis sur CarPlay aussi et j'ai l'intégration directement de l'affichage avec la pochette d'album et Funky Family. Exactement. Ok. Et en fonction du mode de conduite, donc là on est en mode confort, le mode standard, on a le mode éco, donc là l'affichage change aussi et on a la consommation en temps réel du véhicule. Donc là on voit qu'on est élevé, mais quand on va rouler tout à l'heure on verra exactement ce qu'on consomme. Et mode sport, vu que tu t'en fous de la consommation, il t'affiche le contour. Ça. Moi généralement je reste en confort, ça suffit largement. On peut paramétrer pas mal de choses, il y a toutes les aides à la conduite, donc là ici ça me permet d'activer très facilement les aides à la conduite ou pas et de les désactiver au moment. Donc on a la collision frontale, on a le franchissement de ligne. Ça c'est trop bien, ça moi ça m'a sauvé la vie. Quand j'allais offrir un setup une fois, je me suis endormi sur le retour et la voiture elle a pilé toute seule, elle a changé de voie et elle a bipé pour me réveiller. Donc c'était sur ma Golf. Apparemment, alors j'ai pas eu l'occasion encore de le tester et j'espère que j'aurai pas à le tester non plus. Non seulement ça détecte les véhicules, mais ça peut détecter un piéton qui s'apprête à traverser la route et qui est caché derrière un autre véhicule. Et on peut choisir
choisir à chaque fois le mode, la puissance de l'avertissement ou de la vibration au niveau du volant selon... Là, les gars qui regardent la vidéo, ils vont s'amuser à faire des feintes à toutes les nouvelles BM là pour voir si ça marche. Alors, toutes les BM n'ont pas ça, donc c'est à vos risques et périls quand même. Mais donc, on a vraiment un univers de personnalisation qui est très sympa. Donc, CarPlay qu'on retrouve bien entendu ici aussi. On a le toit ouvrant. On a pareil, donc ça, c'est réglable électrique hein, pour la fermeture du haillon ou pas. On peut ouvrir le toit. Alors voilà, je l'ouvre pas souvent. Moi, quand je l'ouvre, c'est principalement juste un haillon comme ça pour avoir un petit peu d'air, mais on peut l'ouvrir complètement. Apple CarPlay, là, comme vous voyez, moi, mon téléphone est dans ma poche actuellement. J'ai pas besoin de le brancher. CarPlay sans fil. CarPlay sans fil et recharge à induction comprise dans BM. Donc, je pose mon téléphone ici et là, il va se mettre à charger au bout d'un moment. BM m'indiquera aussi si je sors du véhicule, il m'indiquera que j'ai laissé mon téléphone dans ce boîtier-là s'il est détecté. Ah ouais, là, on voit que tu recharges. Tu vois. Exactement. Donc, c'est plutôt pratique sur des longs voyages. Ça évite d'avoir des câbles, sachant qu'on a des câbles USB là. On a des rangements ici avec des câbles USB aussi. C'est en désordre, hein, dis donc, non? Un petit peu. Non, bah il y a des masques, il y a des chewing-gums, des lunettes de soleil. Ok. Voilà. S'il y a quelque chose pareil que vous n'avez pas pu voir, mais ça pour moi c'est une option que si j'avais eu à choisir, j'aurais pas prise. Il y a la projection du logo BMW sur les rétroviseurs en extérieur de nuit. Sur le sol? Ouais, sur le sol. Purement esthétique. C'est une option, je crois, qui est quand même dans les entre 150 et 300 euros, je crois, chez BMW. J'aurais pas forcément mis ça, mais c'est vrai que c'est assez joli. Bah du coup, si on teste un petit peu. Moi sur ma Golf, j'ai un éclairage au sol, mais il n'y a pas de logo, tu vois. C'est juste un éclairage pour voir ce qu'il y a au sol, histoire là, de pas marcher dans le. Il y a l'éclairage au niveau des poignées et qui éclaire un peu le sol, mais il y a aussi la projection du logo qui est purement esthétique. Donc là, on était garé, on va juste avancer. Attends, je mets ma ceinture de sécurité. Au cas où. Alors toujours mettre sa ceinture de sécurité, les gars, surtout quand c'est Cyril qui conduit. Je me suis calmé, je me suis beaucoup calmé, surtout avec cette voiture-là. Hop là, c'est bon. J'ai ma ceinture, donc là on avance. Donc là on avance, on va aller on va même faire quelque chose un peu de bizarre, donc on va bouger comme ça. Ok. Hop, et là je me mets ici, et là en fait je me rends compte que finalement je peux pas avancer, donc je me mets en marche arrière. En et marche là arrière. j'ai le park assist ou le auto reverse, et donc là j'appuie dessus et j'ai juste à accélérer pour gérer la dose, et on voit le volant qui bouge tout seul, et on va refaire exactement les mêmes virages que ce que j'ai fait. Okay. Interruption parce que vitesse hôtelière, bien entendu, faut pas aller trop vite. Ah bah bravo. Ah non mais alors moi je ferai pas 100% confiance à ça, mais ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, c'est très très pratique sur justement des impasses et de nuit quand on n'a pas beaucoup de visibilité. Alors moi j'ai pas la caméra 360, j'ai que la caméra arrière que je trouve très bien aussi. Par contre j'ai les capteurs latéraux à 360 c'est trop bien. Mais c'est vrai que pour l'avoir testé chez toi, surtout moi, ou quand je veux me garer et que j'ai pas envie d'abîmer mes jantes, bah ça peut faire attention. Alors j'ai juste automatiquement, c'est une option native chez BM aussi, d'avoir le rétro qui s'incline pour les créneaux. Alors, il n'y a cool, que le droite, donc ça me permet de bien voir si jamais je m'apprête à toucher ou pas le trottoir. Donc de se rapprocher comme il faut. Par contre, si je fais un créneau à gauche, le rétro gauche ne s'abaisse pas, donc ça c'est un peu chiant. Et là je remets en marche avant, le rétro s'est remis en position comme il faut. Ok, bon bah on a fait le tour. Bon bah voilà, c'est bon, c'est tout pour la présentation de la voiture de Cyril. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On pourra répondre si vous avez des questions sur les options, tout ça. Voilà, bah si ça vous a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu. Voilà, pensez à vous abonner, c'est la chaîne secondaire, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo gastronomie dans un restaurant, voilà. On va manger la meilleure pizza d'Europe. Ce sera avec Dania, donc vous verrez la semaine prochaine, rendez-vous dimanche à 10h pour une petite vidéo bouffe. On va se régaler. Cyril, merci d'être venu. Mais de rien. Donc je vous le répète, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et redonne-nous le modèle, c'est le modèle de 2021, c'est ça? C'est ça, c'est la toute dernière, donc série 1 2021, pack M. Ok, bon allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao.